Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, si vous le permettez, je voudrais que nous fassions un petit calcul ensemble. Il y a 17 millions de Français qui prennent chaque matin leur véhicule pour aller travailler parce qu'ils n'ont pas de transport en commun. Sur ces 17 millions de Français, la moitié gagne moins de 1 700 € net par mois. Pour ces 17 millions de Français, la hausse moyenne, et je ne parle pas des frais professionnels, mais quand ils vont de leur domicile à leur travail, c'est entre 30 et 50 € par mois du fait de la hausse des prix du carburant. Face à cette situation, qu'est-ce que vous nous avez dit tout à l'heure? Vous augmentez de 10 % le barème kilométrique. Alors, en cela, nous allons faire un petit calcul ensemble, Monsieur le Premier ministre, vous ne parlez qu'aux Français qui sont imposables. Parce que pour passer aux frais réels, il faut être imposable, Monsieur le Premier ministre. Vous ne parlez absolument pas à toutes celles et tous ceux qui gagnent moins de 1 295 € net par mois. Vous ne parlez qu'aux 2,5 millions de personnes. Aujourd'hui, il y a 2,5 millions de personnes qui sont aux frais réels. Pour les 14,5 millions autres, vous leur dites quoi, Monsieur le Premier ministre? Rien du tout. Eh bien, nous faisons une proposition très simple. Aujourd'hui, si vous vivez en Île-de-France, la moitié de votre passe Navigo est remboursée. Eh bien, nous vous proposons que pour la moitié, ces 17 millions de Français qui ont moins de 1 700 € net par mois, que vous leur accordiez 50 € par mois, 50 € par mois, le temps de la hausse des prix du carburant, ce qui vous fera l'équivalent d'un budget à peu près de 400 millions € sur un mois et qui sera en partie au tiers compensé par la hausse de TVA qui fait des recettes supplémentaires pour l'État. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Premier ministre? Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, j'en pense que nous l'avons fait. Dois-je vous rappeler, Madame la Présidente, que la mesure spécifique que j'ai annoncée ce soir, qui vise spécifiquement ceux de nos concitoyens qui roulent beaucoup, s'ajoute à toutes les dispositions que nous avons déjà adoptées pour les Françaises et les Français confrontés à une réelle difficulté. Et je souscris évidemment au diagnostic que vous avez posé. Je le dis devant la représentation nationale et devant toutes celles et ceux qui nous écoutent, l'effort que représente le chèque énergie exceptionnel pour les familles les plus modestes, le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, dont Bruno Le Maire a rappelé tout à l'heure les contours, l'indemnité inflation, la revalorisation de l'indemnité kilométrique que je viens d'annoncer représente un effort collectif, un effort de la nation pour nos concitoyens, et en particulier les plus en difficulté, confrontés à la hausse de toutes les énergies, de plus de 15 milliards d'euros. C'est un effort inédit, responsable, juste, nécessaire. Permettez-moi, Madame la Présidente, de prolonger pour mettre un peu en perspective. Oui, nous sommes, je l'ai dit, confrontés à une hausse des prix de l'énergie tout à fait exceptionnelle. Il faut y faire face. Mais je rappelle que grâce à la politique économique que conduit la France, l'inflation, puisque ça porte son nom, auquel sont confrontés nos concitoyens, s'est élevée en tendance actuelle, chiffre de décembre 2021, à plus 2,2 %. C'est beaucoup, supérieur en tout cas à ce que nous avons connu pendant les années passées. Je vous rappelle qu'en Allemagne, c'est plus 6 %, en Espagne, plus 5,5 %. Le pouvoir d'achat qui en résulte, chiffre officiel, Eurostat, INSEE, on a maintenant les chiffres de 2021. France, plus 2,2 %, RFA, moins 0,4 %. Ceci est dû à quoi? Comment allons-nous payer ces sommes? Grâce à la vigueur de la croissance économique française. La première, Madame la Présidente, de la zone euro. Nous avons, et c'est une bonne réponse pour le pouvoir d'achat, sans doute la meilleure, créé plus de 575 000 emplois l'année dernière en France. C'est tout à fait considérable. Et je termine en vous rappelant à toutes ici sur ces bancs que nous sommes en réalité dans la continuité et dans la cohérence, car sous ce quinquennat, grâce aux mesures qui ont été adoptées, le pouvoir d'achat de nos concitoyens aura augmenté 2 fois plus vite en moyenne
que pendant les 10 années précédentes. Tout le monde sait la baisse de la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur le revenu à hauteur de 5 milliards, la revalorisation de la prime d'activité, la revalorisation des petites retraites, notamment les retraites agricoles. Tout ça, ce sont des faits concrets qui montrent la continuité et la cohérence de l'action gouvernementale. Madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, vous oubliez 80% des Français qui utilisent leur voiture tous les matins pour aller travailler. Je prends l'exemple d'une mère avec 3 enfants qui gagne 2 040 € par mois. Elle n'a pas eu le chèque de 100 €. Elle n'aura pas non plus les compensations via les frais kilométriques, tout simplement parce qu'elle n'est pas imposable. Vous voyez, monsieur le Premier ministre, vous oubliez beaucoup de monde.